L'inversion des valeurs, c'est quand les policiers sont désignés coupables et les casseurs innocents. L'inversion des valeurs, c'est quand les minorités actives dictent la loi à la majorité silencieuse. L'inversion des valeurs, c'est quand la chienlit devient la règle et l'autorité l'exception. Moment d'échange hier soir à l'Olympia entre la chanteuse norvégienne Girl in Red et son public. Et quand l'artiste de 24 ans demande qu'on lui apprenne quelques mots en français, voilà le résultat. La foule crie en chœur Macron démission et prend de court la jeune femme, visiblement un peu perdue sur scène. Vous allez nous faire une petite séance de rattrapage des poissons d'avril sur les réseaux? Bah oui, parce que comme tous les ans, des marques, des médias ou encore des monuments, ils sont allés de leur annonce farfelue ce week-end. Par exemple, la Tour Eiffel qui a mis en ligne une vidéo annonçant l'installation d'un toboggan le plus haut du monde qui s'enroulerait autour de la Dame de Fer. Oui, c'est évidemment faux, mais c'est très tentant quand on voit l'image descendre la Tour Eiffel sur un toboggan. Voilà. mais vois ici, toi. Ils vont devoir rivaliser d'imagination dans un seul but, époustoufler leurs convives. Ça, c'est fait pour moi. Tout est bon. Je trouve ça excellent. Moi, je termine mon assiette direct. Vous retrouverez Étienne, le baroudeur de Pékin Express. Moi, j'ai rien compris. Qui proposera un voyage en Grèce. Je pense que ça va pas être très bon. Du côté des marques, ce sont les fast-foods qui se sont distingués cette année. Burger King s'est moqué des frites de légumes désormais proposées chez McDo. On rigole, poisson d'avril, imaginez si quelqu'un faisait ça, écrit Burger King. KFC a même imaginé le lancement d'un panier de brocolis, le bucket broco, évidemment là aussi, poisson d'avril. Toujours... Non, ça c'était moins tentant. Vous voyez, autant j'avoue le grand toboggan de la Tour Eiffel, je veux bien. Le bucket broco, le bucket broco, moins. Alors, c'est quoi votre mystérieux dessert, Étienne? Un gâteau à l'orange, avec une espèce de petite mousse, avec du yaourt grec. On va essayer de faire mousser un petit peu tout ça pour que ce soit pas trop pâteux. Oui, le but c'est de se faire mousser pour remporter la victoire avec ce voyage d'Ulysse. La cuisine, là ça va être un peu, je pense, un peu nul, mais bon, je sais pas trop ce que je vais faire. Enfin, j'en sais rien, on verra. En revanche, contrairement à ce que beaucoup ont pu croire ce week-end, les photos de Marlène Schiappa dans le magazine Playboy ne sont pas un poisson d'avril. Elles existent bel et bien. Mais moi, j'aime bien le fait qu'elle aille dans Playboy. Tout le monde lui est tombé dessus. Le président parle à Pif Gadget, Marlène Schiappa pose dans Playboy, Olivier Dussopt est à la une du journal Tétu. Allez-y, mesdames, messieurs. Continuez, détruisez, déconstruisez, décrédibilisez. N'hésitez pas. Quand on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite. Si beaucoup ont d'abord cru à une blague, le magazine de charme connu notamment pour ses clichés érotiques s'apprête bien à sortir une longue interview de la secrétaire d'État, accompagnée de quelques photos où elle évoque la lutte contre les violences faites aux femmes, l'IVG ou encore les droits LGBT. Nadine Morano, est-ce que vous accepteriez de poser nue dans Playboy? Bon, d'abord, je reste pas nue. Bonjour. Non, elle pose pas nue, tu mens. Non, mais elle est habillée de la tête aux pieds. Je suis restée à quel point Bonjour Nadine Morano. Je cautionne totalement l'édito que vous avez fait. De leur côté, les membres de la majorité, la première ministre, mais aussi de nombreux opposants politiques ont fustigé la secrétaire d'État présente en une du magazine, alors que les protestations contre la réforme des retraites font rage. Moi, j'ai l'impression d'un écran de fumée entre ça, Tétu, Pif Gadget. Je sais pas, maintenant on va avoir un épisode de Goldorak avec les membres du gouvernement. Emmanuel Macron a décidé de donner une grande interview dans Hot Vidéo. Comment je vais vous déglinguer l'année prochaine. Éric Dupond-Moretti s'exprimera dans Charge Utile, le magazine des camions de collection. Franck Riester dans La Gazette du Vent et des éoliennes. Olivier Dussopt va parler de négociations avec les syndicats dans Karaté Bushido. Et Elisabeth Borne posera seins nus dans Féminin Senior. Pour une grande interview sur le pouvoir d'achat intitulée « Avec l'inflation, on finira tous à poil ». Est-ce que la lecture de Playboy fait partie des vôtres, monsieur Larcher ? Je pense que ça n'était pas opportun, mais je crois que quelqu'un l'a dit avant moi. Alors là, c'était pas du tout la question. Gérard, on vous demandait si vous étiez déjà trituré le bigouillis sur Playboy, mais on l'excuse. C'était pas son jour, il avait pas envie de répondre. Marlène Schiappa, ça fait énormément parler. Donc vous, le coup est réussi. On a tous envie de l'acheter. On sort jeudi, donc je vous le dirai jeudi soir. On a tous envie de l'acheter, c'est sûr que ça va marcher. Moi, je vais l'acheter. Excuse-moi, tu fais l'émission ou tu bouquines, toi? Non, mais oh, allez, prends ta pancarte. Je m'instruis. Non, mais tu t'écris en salle d'attente ou quoi, toi? Non, mais c'est pas ton numéro, ça, c'est le numéro encore en vente. C'est un taré, ce mec-là. C'est un taré, ce mec. Il y a de très belles photos. Non, mais tu le prends pour chez toi, tu liras quand on sera aux toilettes ou je sais pas où, tu m'emmerdes. Voici le top 3 des réactions, numéro 3.
Vraiment, tout se perd. C'est-à-dire que normalement, dans Playboy, on avait des photos, enfin moi quand j'étais gamin, on avait des photos de femmes, plus ou moins connues d'ailleurs, souvent des actrices sublimissimes, qui étaient, et les promesses étaient tenues, si vous voulez. C'était pas que de la com, mais c'était déshabillé. Alors là, vous me dites que la ministre est habillée. Bon, très bien. Ah bien, moi je voulais quand même voir des trucs. Mais... Au gouvernement, Elisabeth Borne a jugé la démarche très inappropriée. Gérald Darmanin, de son côté, a préféré lui envoyer un texto disant « Hey, canon la miss !» Et moi qui croyais qu'on avait livré tous nos obus à l'Ukraine... À part, à part la promotion de ses cheveux et la promotion de sa gueule, elle fait la promotion de rien du tout. Et je trouve, excuse-moi, je la trouve pas très très efficace en tant que femme. Tu reproches l'excès et tu tombes dans l'excès toi aussi. Non, je tombe pas dans l'excès, je dis ce que je pense, j'ai un peu le droit. Enfin, tu vois, moi j'estime que la fonction de soit secrétaire d'État, soit de délégué, enfin, c'est une fonction qui est quand même prestigieuse, que tu représentes la France. Et excuse-moi, qu'elle soit pas à poil, encore heureux qu'elle soit pas à poil. Numéro 2. Je suis pas sûr que les lecteurs de Playboy ou ceux qui aiment les photos de charme avaient très envie d'avoir Marlène Schiappa c'est un peu inélégant. Non, si peu. Ça me gêne pas que Marlène Schiappa fasse la une de Playboy. Tout ce que je demande, c'est qu'elle fasse pas de stand-up. Alors moi j'étais contente, j'ai appelé toute ma famille et j'ai dit « Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle !» Elle nous ferait presque regretter Tex. On a des femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leur mari. On en a parlé il y a quelques semaines ici avec. On avait le même plateau. Et tu me poses sur Playboy, mais tu n'as pas autre chose de mieux à faire dans ta vie quand même pour les femmes et pour la cause des femmes. C'est du buzz. Et encore une fois, à part la promotion de sa propre gueule à elle, elle fait la promotion de rien du tout. Et enfin, top 1, le grand gagnant, c'est monsieur qui arrive à partir de René Char pour arriver à René du Balto. C'est ce que disait René Char, c'est-à-dire l'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant. Là, on y est. Moi, je dirais que quand on assume de passer dans ce genre de magazine, c'est que votre jugé sur son physique. Donc moi, je me prononcerai quand j'aurai vu Playboy. Voilà pour ce top 3. Au revoir.